Jérôme Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. On a du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça peut être la transparence dans le domaine du médicament. En fait, toute la chaîne du médicament et des produits de santé comme les vaccins sont marqués par l'opacité, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la production. On ne sait pas, par exemple, combien les industriels ont reçu d'aides publiques pour pouvoir développer les vaccins contre le Covid-19. Ne sont pas rendus publiques les positions de la France ou de l'Europe dans les instances multilatérales où on décide de l'accès ou non aux médicaments. On n'a pas accès, encore aujourd'hui, au protocole des essais cliniques, par exemple sur les vaccins, ou à leurs résultats, au moment où ils ont lieu, alors même que c'est l'argent public qui les finance. Ainsi, en faire la transparence sur toute la chaîne du médicament, c'est permettre d'éclairer les politiques de santé, par exemple au niveau des dépenses. Savoir que le prix de tel médicament est légitime ou non en fonction de l'argent public qui aurait pu être donné pour son développement, pour sa recherche et pour sa production, c'est absolument essentiel. Or, l'opacité l'empêche actuellement. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que le médicament, en fait, n'est pas une marchandise comme les autres? La réponse est évidemment que le médicament ne doit pas être une marchandise tout court, c'est même pas une marchandise comme les autres, ça n'est pas une marchandise, qu'il doit en sortir, que le médicament ne doit plus relever des règles de l'Organisation mondiale du commerce ou de la propriété intellectuelle. Ce qui est important de voir, c'est que bien sûr que la crise actuelle, par son ampleur, par le fait qu'elle touche aussi les pays riches, montre l'ampleur du problème que pose la logique des brevets, la logique de marchandisation des produits de santé, mais que ce problème est loin d'être nouveau et que les malades et les citoyens des pays pauvres et des pays du Sud, les militants et les activistes qui se battent contre cette marchandisation, contre la logique des brevets, subissent et combattent cette marchandisation depuis au moins 30 ans. Il est donc vraiment on doit vraiment prendre conscience dans les luttes qu'on doit mener pour sortir le médicament de ces logiques marchandes qu'il y a une histoire, qu'il y a un passé qui vient du Sud, qui vient des pays d'Afrique, du Brésil, d'Asie. Alors est-ce que cette pandémie, entre guillemets, peut pas être aussi une chance pour créer un rapport de force, pour réussir à faire ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est-à-dire sortir le médicament du domaine de la marchandisation? Comment vous et d'autres agissez pour créer ce rapport de force et réussir à atteindre cet objectif? Alors avec 4,5 millions de morts depuis le début de la crise, des inégalités éclatantes un peu partout, près de 120 000 morts en France, on aurait aimé ne pas avoir à créer un rapport de force pour que enfin les politiques de santé soient guidées par du rationnel, par de la logique et par le fait que non, la santé est un droit, ne doit pas relever de logique marchande. Pour créer ce rapport de force, là on entre dans une année électorale, il est absolument indispensable de peser dans les débats publics. Il est un peu alarmant de voir que seuls quelques partis à gauche, dont le PCF et la France Insoumise, ainsi que le NPA, développent des propositions autour d'un pôle public du médicament, autour d'une réappropriation collective de la santé et des produits de santé, et que cette logique-là n'a pas du tout pris ailleurs, alors même qu'il en va de la santé et de la sécurité de l'ensemble des citoyens de France et de la planète. Jérôme Martin, merci. Bon débat, bonne fête. Merci à vous.